Comment être minimaliste quand tes proches ne le sont pas? J'aimerais te donner des conseils aujourd'hui pour régler ce problème-là. Je vais enregistrer cette vidéo dans les bois parce qu'il pleut, alors je vais me mettre à l'abri quand même pour pas tremper mon smartphone et mon micro. Ça sera plus agréable pour toi aussi. Et je vais en profiter du coup pour te montrer un petit peu des plans de la nature un peu mouillés. C'est ce que je peux faire de mieux aujourd'hui. Je voudrais te donner des conseils parce que quand tu es dans une démarche du minimalisme et que tes proches ne sont pas dans cette démarche-là, ça peut être un peu compliqué, ça peut être frustrant de toi faire du tri et de voir que les autres ne le font pas, de ne pas pouvoir avancer comme tu le voudrais, de ne pas être compris aussi, ça peut être un peu bizarre. Je voudrais te donner des conseils pour vraiment régler tous ces problèmes-là. Avant, je voudrais te dire un truc, c'est que t'es pas obligé de parler de minimalisme à tes proches. Si toi, tu as juste envie de faire du tri dans ta maison, de te désencombrer, de te simplifier la vie, t'es pas obligé de parler de minimalisme, ça peut faire peur. En fin de compte, c'est quelque chose d'assez naturel de vouloir ranger ses affaires, de jeter les choses qui ne te servent pas, d'arrêter d'accumuler. Donc parle plutôt de tri, de désencombrement de ces choses-là que de parler de minimalisme qui peut paraître extrême pour des gens qui n'est pas forcément toujours compris. Alors, voilà, quand tu es minimaliste, tu as envie de gérer tes possessions matérielles, tu as envie de gérer ton espace de vie et tu as envie d'être mieux organisé, de ranger ton espace de vie. Je voudrais parler de ces trois choses-là et te donner des conseils si toi tu as envie de faire ça mais que les autres ne sont pas intéressés par ça. Je voudrais qu'on parle déjà du matériel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ton matériel à toi, il y a le matériel des autres et le matériel en commun. Si je prends mon exemple, moi je vis dans un fourgon aménagé avec ma chérie. J'ai du matériel qui m'est propre par rapport à mes passions, j'ai mes propres vêtements, j'ai mon matériel pour filmer. Cindy a aussi elle son matériel pour dessiner, ses propres livres, voilà, son matériel à elle. Et on a du matériel en commun, les choses qui nous servent à faire le ménage, à cuisiner, voilà, toutes ces choses qui nous servent en commun. Là où moi je peux intervenir, c'est sur mes possessions. C'est la première chose à faire, intervenir sur ses propres possessions. Je peux intervenir aussi sur nos possessions en commun, le matériel de cuisine, le matériel de ménage, le fait qu'on vive dans un tout petit espace, voilà, c'est normal d'avoir envie de diminuer ça, de l'optimiser. Par contre, là où je ne vais pas pouvoir intervenir, c'est sur son matériel à elle. C'est pas à moi de choisir si elle doit être minimaliste ou pas. C'est pas à moi de choisir qu'est-ce qui est important pour elle. Donc voilà, c'est ce que tu peux faire. Tu peux commencer par intervenir sur ton propre matériel, sur le matériel en commun, mais pas sur le matériel des autres. Encore que je t'expliquerai à la fin comment faire pour peut-être les pousser à diminuer leur possession. Ensuite, il y a l'espace, c'est pareil pour l'espace, tu as ton propre espace, peut-être que chez toi tu as un bureau qui t'appartient, tu as un garage où c'est un petit peu ton univers à toi. C'est pareil, il y a l'espace des autres, peut-être la chambre de tes enfants, je sais pas, voilà, il y a des espaces qui ne sont pas forcément l'atelier de la personne qui vit avec toi. Et puis il y a l'espace en commun, la cuisine, le salon, les WC, la salle de bain, tous ces espaces qu'on partage. Là où tu vas pouvoir intervenir en premier, si tu veux mettre de l'ordre, si tu veux te désencombrer, ça va être sur ton espace à toi. Et tu l'auras compris, sur l'espace en commun aussi. Parce que forcément, l'espace en commun, ça t'appartient et tu es en droit d'avoir envie qu'il soit rangé, qu'il n'y ait pas d'affaires qui servent à rien et compagnie. Par contre, tu ne vas pas pouvoir intervenir sur l'espace des autres. Donc c'est vraiment important de faire cette différence entre ce qui t'appartient, ce qui est en commun et ce qui est aux autres. Et si tu veux vraiment éviter les problèmes, commence par faire ce qui t'appartient à toi. Ensuite, essaye de mettre dans l'ordre dans ce qui appartient à tout le monde et laisse les autres tranquilles. Et en faisant ça, tu peux déjà énormément réduire les possessions dans ton foyer. Tu vas énormément réorganiser ta propre vie, mais aussi la vie en commun. Ça peut vraiment amener un nouveau souffle d'air frais dans ta vie et dans la vie de ton entourage. Et ça, c'est top. Ensuite, il y a la question de rangement et d'organisation. Ça, c'est différent parce que tu vas pouvoir encore intervenir dans ta vie à toi. Souvent, quand on commence par ranger ses propres affaires, on se rend compte qu'en fait la maison est bien ordonnée parce que des fois on a tendance à rejeter la faute sur les autres et en fait il suffit de ranger son propre merdier à soi et c'est déjà mieux. Tu es aussi, c'est normal de demander aux autres de ranger les pièces en commun, d'avoir un système d'organisation. Il y a beaucoup de gens qui s'organisent comme ça, chacun a des tâches. Tel jour il y en a un qui fait ça, tel jour il y en a un qui fait ça. Et même si des fois ça peut paraître bizarre pour des gens qui n'ont pas l'habitude, juste le fait que chacun prenne 3, 4, 5 minutes par jour à ranger un petit peu le lieu de vie, en fin de compte c'est une petite tâche satisfaisante parce que tout le monde vit après dans un environnement agréable et c'est cool. Mais tu peux être aussi
as le droit d'avoir envie de... c'est normal de ranger tes propres affaires, tu as le droit d'avoir envie que les autres rangent leurs propres affaires, et tu es dans le droit aussi de demander aux autres de ranger dans leur pièce à eux pour avoir avoir une maison saine, une habitation saine, parce qu'on partage tous ce lieu et c'est important. Donc là où tu peux intervenir, c'est là, c'est dans tes propres possessions, dans ton propre espace, dans tes propres systèmes d'organisation. Tu peux intervenir dans ce qui appartient un petit peu à tous, mais il faut absolument en fait laisser les autres tranquilles. C'est comme ça qu'on évite de rentrer en conflit, et en plus si tu fais ça, c'est déjà pas mal en fait. Si tu commences par faire tout ça, si tu arrives déjà à régler tes propres problèmes de possession, d'organisation et d'espace, et que tu arrives à faire un petit peu ces choses dans les pièces en commun, dans le matériel en commun, tu auras déjà beaucoup avancé dans le minimalisme. Et la dernière étape, ça peut être d'essayer de convertir un peu tes proches au minimalisme, et la meilleure façon de faire ça, c'est tout simplement de les inspirer, de leur montrer que toi tu as fait du tri, que toi tu as mis les choses en ordre. Ils vont voir les bénéfices de ça sur toi, sur eux aussi, parce que forcément que l'espace de vie sera beaucoup plus respirant, et peut-être qu'ils auront envie d'avancer aussi dans ce sens là, et toi aussi tu peux les aider si c'est quelque chose que tu aimes faire, cette idée de minimalisme, et que tu que as déjà fait ça pour toi et pour les lieux en commun, pourquoi pas leur proposer de l'aide pour trier leur garde-robe, trier les jouets de tes enfants, ranger le garage, le garage de la famille, toutes ces choses-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des questions sur le minimalisme, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et si tu t'intéresses au minimalisme, tu peux aller voir cette vidéo-là dans laquelle je t'explique un petit peu une méthode pour devenir minimaliste sans se prendre la tête. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!